Chers amis, bonjour. Voilà, je vous parle depuis Yerushalayim et c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est quelque chose qui est complètement incroyable, se retrouver ici sur cette terre Kadosh, ce ciel pur, cette air extraordinaire. On sent ici la terre, ici on est Mamash, le sud de Yerushalayim. C'est un endroit extrêmement Kadosh. On sent là, derrière il y a le Kever Rachel. On sent exactement quelque chose de Gdusha sur la terre des Havot, là où sont passés Abraham, Tzrak et Yaakov. Tout le clan d'Israël était là, sur cette terre bénie. Et bon, Hachem, je voudrais partager quelques mots de Torah juste avant Shabbat pour vous échanger, pour vous faire un petit peu ressentir ce que je ressens ici. En fait, c'est intéressant parce qu'en Chutz La'aretz, on ne lit pas exactement la même paracha qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, on lit Ba'alotecha, ce Shabbat. Et en Eretz Israël, c'est Shlach Lecha. Mais au début, Rashi ramène Laman Ismecha Parashat Meraglim, les Parashat Myriam. La Parashat Myriam, c'est celle qui conclut le Baalotecha, et qui nous raconte comment Myriam, par sa parole, a dit quelque chose qui pouvait laisser comprendre quelque chose de négatif sur Moshe Rabbeinu. Et à cause de ça, elle a été frappée de la lèpre, la Metzora. Alors que d'un autre côté, on voit que les Meraglim aussi ont dit une parole, et cette fois-ci qui était beaucoup plus négative, sur la terre d'Eretz Israël. Et Rachid nous ramène qu'ils n'ont pas pris le moussard, ils n'ont pas pris la leçon de Myriam pour rien dire sur la terre. En fait, Myriam, elle n'a pas dit grand-chose, elle a simplement elle s'est étonnée de ce qui se passait pour Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu a pu se séparer de sa femme, alors que normalement un prophète, même un grand prêtre, doit être marié. Et puis Moshe Rabbeinu s'est séparé. C'est un cas unique d'ailleurs dans toute l'histoire biblique et talmudique, quelqu'un qui se séparait pour être saint avec Hachem. Et quelque part c'était choquant. Et elle n'a pas dit grand-chose, elle a posé une question à Aaron, sauf qu'elle n'aurait pas dû la poser à Aaron, elle aurait dû simplement peut-être aller voir Moshe et lui demander humblement, lui dire qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, et pourquoi il y avait une différence entre elle qui devait rester mariée et Aaron aussi, selon la loi juive justement, et que Moshe Rabbeinu faisait quelque chose qui faisait exception. Mais évidemment, cette exception-là, il avait reçu d'Hachem. Donc, parfois, on ne comprend pas les choses, et il ne faut peut-être pas en parler en public. Il faut aller voir la personne concernée, il faut lui demander gentiment qu'est-ce qui se passe, et pas commencer à juger une situation extérieure qu'on ne comprend pas. Alors ça a été complètement amplifié par les Meraglim. Les Meraglim sont arrivés sur cette terre, ils l'ont regardé selon un angle qui était négatif, hein, tout le problème aussi du regard, comment on voit les choses. Ils ont vu cette terre qui était une terre qui leur apparu comme une terre de géants, une terre qui fait grandir des géants. Ils n'ont pas vu le potentiel extraordinaire qu'il y avait justement pour nous faire grandir, nous comme des géants. Et ils n'ont pas vu non plus à quel point il y avait une ashgacha, un contrôle et une protection sur cette terre. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que cette terre, pendant un temps, c'était la terre de Canaan. Elle est encore quelque part la terre de Canaan. Mais cette Canaan, ça veut dire Achna, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut soumettre, qu'il faut transformer. Et en fin de compte, sur cette terre, il y a une possibilité de transformer la négativité, la force de l'écorce, en quelque chose de kadosh. Toute l'idée en réalité de la Gdusha, tel qu'il est exprimé dans toutes ces parachutes, ça vient par la transformation de la négativité en quelque chose de positif. Même quand nous, si on arrive à transformer notre Yetzirah, si on arrive à le sublimer, à l'élever, eh bien, à l'élever dans quelque chose de sain et donc l'amener à quelque chose de positif, eh bien, au contraire, c'est ça qui amène la Kedusha, c'est ça qui amène la Géoula aussi. Alors, Eretz Israël, c'est une terre qui a à conquérir, même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde un peu derrière, on voit qu'au fond, là-bas, c'est Bethléem. Et Bethléem, c'est quand même la ville où, justement, Yaakov a enterré Rachel. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de résistance, il y a encore beaucoup de choses qui s'opposent, justement, au retour du clan d'Israël. Sauf que, Baruch Hashem, Eretz Israël est de plus en plus conquise, entre guillemets, par la Kedusha et pour la Kedusha, avec des forces positives, des forces de vie, des forces d'harmonie et de sainteté. Et on voit que petit à petit, les différences commencent à s'aplanir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un processus de shalom au sein du peuple juif qui est extraordinaire et qui doit être après rayonné au niveau des nations. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire. C'est pas mi-mêlé, c'est pas d'un coup. C'est quelque chose qu'on doit faire, même en Chutz La'aretz d'ailleurs. Il y a aussi ce travail à faire, puisque c'est un travail qui prépare le Tikkun Olam dans le monde entier. Ça, c'est la fonction. Et
Simplement, les Meraglim, eux, bon, alors il y a plusieurs raisons qui sont données. Ils ne voulaient pas rentrer parce qu'ils préféraient rester peut-être dans la bulle spirituelle du désert, où ils étaient complètement protégés, complètement nourris, logés en quelque sorte par la Shrina, sans avoir justement à affronter toutes ces difficultés pour transformer et pour faire muter la négativité du monde en quelque chose de positif. Ils préféraient rester dedans, bon, d'après, c'est comme ça qu'on explique d'ailleurs d'après la Chassidoute, c'est-à-dire que c'est un manque de vouloir s'investir dans le matériel pour le transformer et pour dévoiler Elokut dans le matériel, alors ce qui devait être fait justement en atterrissant en quelque sorte sur la Terre. Hein. Le fait d'arriver sur la Terre, c'est comme un atterrissage où on rentre dans la matérialité pour la transformer. Et ça, la génération des Meraglim ne voulait pas. Il y a d'autres raisons qui sont aussi cachées derrière ça. Le Harizal dit que c'était des Neshamot qui venaient d'un niveau qu'on appelle le niveau Dora Midbar, qui était une configuration dans les sphirotes, qui était justement quelque chose de complètement rouhani, complètement spirituel, alors qu'ici, il fallait, pour venir dans cette terre, il fallait des Neshamot qui soient justement d'un autre niveau de la Shrina, qui s'appelle Rachel, qui est l'endroit juste de Rachel, qui est justement la présence divine telle qu'elle se manifeste sur terre et pas telle qu'elle est simplement dans les sphères spirituelles. Et donc, eux, ils n'étaient peut-être pas aptes à faire ça, leurs enfants l'ont fait, on voit après dans l'Haftara comment il y a eu à nouveau, Yoshua a envoyé des Meraglim, mais cette fois-ci, ça s'est bien passé, parce qu'ils ont compris leur mission réelle, et ils l'ont porté jusqu'au bout, et après ça, les Bnei Israël sont rentrés, ça a pris du temps pour conquérir la terre, 7 ans, ensuite encore 7 ans pour la partager. Ça ne se fait pas en une étape, ça se fait en plusieurs étapes, mais l'idée principale, si on revient à l'idée du départ, c'est faire attention à comment on parle, et comment on parle même justement de ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui s'appelle Eretz Israël, de dire quoi que ce soit. Au contraire, il faut voir que le positif, parce qu'il n'y a que du positif, ça dépend simplement du regard qu'on a. Si on voit vraiment, on voit que tout ça, c'est rien que des tovot, et que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous amène en réalité vers un endroit qui est extrêmement kadosh. Et Bezat Hashem, on espère que tout le Ham Israël va se retrouver ici. Bezat Hashem, il y a encore beaucoup de place pour habiter. Voilà, il y a encore une colline libre derrière nous. Donc Bezat Hashem, on a la place pour tout le monde. Et on va tous arriver ici en Eretz Israël, Bekarov, avec Mashiach Mamash.